Bonjour, dans cette vidéo, on va terminer le chapitre 10 trigonométrie 1, équation trigonométrique de la page 181 et on va commencer par un nouveau chapitre. Remarque, dans cette remarque, on va voir les extrémités de quelques arcs sur le cercle trigonométrique et à la fin de cette remarque, je vais vous donner une petite règle à propos du nombre de ces extrémités. Donc, résoudre dans R1, donc sinus x est égal à sinus pi sur 2, par suite x est égal à pi sur 2 plus 2 k pi, ou x est égal à pi moins pi sur 2 plus 2 k pi. Donc, les deux solutions sont les mêmes. Alors, x est égal à pi sur 2 plus 2 k pi est la seule solution. On va voir pi sur 2 plus 2 k pi possède combien d'extrémités sur le cercle trigonométrique. En fait, 2 k pi est un nombre de tours complet. Par suite, pi sur 2 plus 2 k pi possède une seule extrémité sur le cercle trigonométrique qui est l'extrémité de l'arc de mesure pi sur 2. Comment? Regardons. Pour k est égal à 0, c'est pi sur 2. Pour k est égal à 1, c'est 2pi plus pi sur 2. Donc, on a fait un tour complet, puis on a fait un angle de pi sur 2. Donc, finalement, je tombe sur la même extrémité. Pour k est égal à 2. De même, 2 fois 2pi. Donc, 2 tours complets, puis je tombe sur l'extrémité, sur la même extrémité. Pour k est égal à moins 1, je fais un tour complet dans le sens indirect, puis je retombe sur pi sur 2. Donc, finalement, pi sur 2 plus 2 k pi possède sur le cercle trigonométrique une seule extrémité. Deuxièmement, sinus 2x est égal à 1, donc sinus 2x est égal à sinus pi sur 6, 2x, pi sur 2, pardon, 2x est égal à pi sur 2 plus 2 k pi, alors x est égal à pi sur 4 plus k pi. Donc on va voir pi sur 4 plus k pi possède combien d'extrémités sur le cercle trigonométrique. Pour k égale à 0, donc c'est pi sur 4. Pour k est égal à 0, je suis sur l'extrémité de l'arc de mesure pi sur 4. Pour k est égal à 1, c'est pi plus pi sur 4. Donc pi plus pi sur 4. Donc ici, je suis sur cette extrémité. Ou bien, d'une autre manière, pi plus pi sur 4 égale 5 pi sur 4 est égal à moins 3 pi sur 4. Donc, l'angle moins pi sur 4 est répété 3 fois. Donc, moins pi sur 4, donc je suis ici, donc moins 45 degrés. Moins 2 fois pi sur 4, je suis ici. Moins 3 fois pi sur 4, donc je suis sur cette extrémité. Si je cherche pour k est égal à 2, pi sur 4 plus 2pi, donc je suis sur cette extrémité. Pour k est égal à 3, donc pi sur 4 plus 3pi, donc pi sur 4 plus 2pi plus pi. Donc 2pi, nombre de tours complet, alors pi plus pi sur 4, je suis sur cette extrémité. Et si je continue, je remarque que je tombe ou bien sur la première extrémité ou bien sur la deuxième. Et par suite, x est égal à pi sur 4 plus k pi possède seulement deux extrémités sur le cercle trigonométrique. Troisièmement, sinus 3x est égal à 1, donc sinus 3x est égal à sinus pi sur 2. Alors 3x est égal à pi sur 2 plus 2k pi avec k appartient à z. Alors x est égal à pi sur 6 plus 2k pi sur 3. Donc si on commence, pour k égale à 0, donc pi sur 6, je suis ici. Pour k est égal à 1, pi sur 6 plus 2 pi sur 3, alors 5 pi sur 6. Donc pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Pour k égale à 2, donc c'est pi sur 6 plus 4 pi sur 3, finalement c'est moins pi sur 2. Donc je suis sur cette extrémité. Si je continue pour k est égal à 3, je reviens sur k est égal sur pi sur 6. Et de même, si je cherche pour k est égal à moins 1, de même, c'est pour n'importe quel cas, je tombe ou bien sur l'extrémité de l'arc de mesure pi sur 6, ou bien sur l'extrémité de l'arc de mesure 5 pi sur 6, ou bien sur l'extrémité de l'arc de mesure moins pi sur 2. Donc finalement, pi sur 6 plus 2 k pi sur 3 possède sur le cercle trigonométrique 3 extrémités. Qu'est-ce qu'on remarque? Regardez avec moi. Pi sur 2 plus 2 k pi sur 1 possède une extrémité. Pi sur 4 plus 2 k pi sur 2, donc on a multiplié haut et bas par 2, possède deux extrémités. Pi sur 6 plus 2 k pi sur 3 possède 3 extrémités. Donc finalement,
on peut tirer une conclusion. Les arcs x est égal à alpha plus 2k pi sur n, donc les arcs de la forme alpha plus 2k pi sur n, avec k appartient à z, possèdent n extrémités sur le cercle trigonométrique. Donc ici, alpha c'est un angle, plus 2k pi sur n. Ici, il faut avoir ce 2-là, donc dans le numérateur 2k pi, dans le dénominateur n. Et n sera le nombre des extrémités sur le cercle trigonométrique. Et il ne faut pas oublier que alpha radian est une mesure principale. Exercice. Je vais travailler avec vous l'exercice 11 de la page 194. Seulement, on va travailler premièrement, deuxièmement, troisièmement, et vous êtes responsable de continuer cet exercice comme devoir. Mais ici, s'il vous plaît, corrigez, c'est racine de 3 tangente x égale moins 1 dans premièrement et non pas 3. On commence. Racine, quelle est la question premièrement? Résoudre les équations suivantes dans les intervalles donnés. Donc, remarquez, l'exercice 6 était résoudre les équations suivantes dans R, mais ici l'exercice 11 résoudre les équations suivantes dans les intervalles donnés. Comment? Racine de 3 tangente x est égale à moins 1 dans moins pi pi. Par suite, finalement, quand j'obtiens la solution finale, ou bien quand j'obtiens les solutions finales, je choisis seulement celles qui appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. Comment? Racine de 3 tangente x est égale à moins 1. Donc tangente x est égale à moins 1 sur racine de 3. Alors tangente x est égale à moins tangente pi sur 6. Donc tangente x est égale à tangente de moins pi sur 6. Alors x est égal à moins pi sur 6 plus k pi avec k appartient à z. Je ne veux pas toutes ces solutions. Je veux seulement les solutions qui appartiennent à moins pi pi. Mais regardez ici. Moins pi sur 6 plus k pi dépend de k. Donc, à chaque fois que je donne à k une valeur, j'obtiens une nouvelle solution. Mais moi, maintenant, je veux tirer seulement les solutions qui appartiennent à l'intervalle moins pi pi. On a en fait deux méthodes pour trouver ces solutions. La première méthode. Qu'est-ce qu'on fait? On trace l'axe. Sur cet axe, on met l'intervalle moins pi pi fermé. Puis, on va donner à k quelques valeurs. Si, par exemple, je veux commencer par k est égal à 0. Pour k est égal à 0, donc vous pouvez commencer par n'importe quelle valeur. Mais, en général, on commence par k est égal à 0. X est égal à moins pi sur 6. Moins pi sur 6 est une valeur qui appartient à moins pi pi. Par suite, pour k égale 0, moins pi sur 6 est une solution. On continue, ou bien on continue par k égale 1, ou bien par k égale moins 1. Donc, si on veut k est égal à 1, pour k est égal à 1, c'est moins pi sur 6 plus pi, donc c'est 5 pi sur 6, appartient à l'intervalle moins pi pi. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai directement su que 5 pi sur 6 appartient à moins pi pi, j'ai comparé le coefficient de pi, ici qui est 5 sur 6, avec moins 1, le pi, et 1 qui est le coefficient de pi. Donc 5 sur 6 compris entre moins 1 et 1. Par suite, 5 pi sur 6 compris entre moins pi et pi. On continue. Pour k est égal à 2. Pour k est égal à 2, moins pi sur 6 plus 2 pi. Donc je suis ici à l'extérieur. Alors, pour k est égal à 2, la solution est à rejeter. Par suite, je ne continue pas pour k est égal à 3, car pour k est égal à 3, je suis certainement à l'extérieur de l'intervalle. Alors, on a cherché les valeurs qui sont supérieures à k. Maintenant, pour les valeurs qui sont inférieures à k. Donc, pour k est égal à moins 1. Moins pi sur 6 moins pi. Donc, c'est moins pi sur 6. Alors, je suis à l'extérieur. Alors, pour k est égal à moins 1, la solution est à rejeter. Donc, je ne continue pas pour k est égal à moins 2, car certainement, la solution doit être à rejeter. Alors, finalement, on a obtenu seulement deux solutions. Donc, c'est moins pi sur 6
et 5pi sur 6. Ce sont les solutions qui appartiennent de l'équation qui appartiennent à l'intervalle moins pi pi. Deuxième méthode. Deuxième méthode est basée sur l'encadrement de K. Donc, on va encadrer K pour tirer les valeurs de K qui sont acceptables. Comment? Moins pi sur 6 plus kpi doit être entre moins pi et pi. Donc, moins pi sur 6 plus kpi compris entre moins pi et pi. Puis, on simplifie par pi. On obtient moins 1 sur 6 plus k compris entre moins 1 et 1. Donc, le but est d'encadrer k. Alors, j'ajoute plus 1 sur 6 pour chacun de ses membres. Alors, k est compris entre moins 5 sur 6 et 7 sur 6. Moins que k appartient à z. Et moins 5 sur 6 est à peu près moins 0, 7 sur 6 à peu près 1, puis k peut prendre seulement les valeurs 0 et 1. Alors, pour k est égal à 0, c'est moins pi sur 6. Pour k est égal à 1, c'est 5 pi sur 6. Donc, j'ai seulement deux solutions, moins pi sur 6, 5 pi sur 6. Vous avez le choix d'utiliser n'importe quelle méthode. Deuxièmement, 2 sinus x moins pi sur 3 est égal à 1 dans 0 pi. Donc, sinus x moins pi sur 3 égale à 1 demi. Sinus x moins pi sur 3 égale sinus pi sur 6. Alors, x moins pi sur 3 égale pi sur 6 plus 2 kpi. Ou x moins pi sur 3 égale à pi moins pi sur 6 plus 2 kpi. Donc, c'est 5 pi sur 6 plus 2 kpi. Donc, x égale pi sur 2 plus 2 kpi. Ou x est égal à 7 pi sur 6 plus 2 kpi. Donc, la mesure principale, c'est moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi. En fait, ici, on a deux équations, ou bien deux ensembles de solutions. Et par suite, on va obtenir S1 pour la première et S2 pour la deuxième. Et finalement, S final serait, ou bien S final sera S1 union S2. Donc, pour 1, donc 0 pi, l'intervalle 0 pi, on commence pour k égale 0 pi sur 2, pour k est égal à 1 de pi plus pi sur 2, donc je suis à l'extérieur. Pour k est égal à moins 1, pi sur 2 moins 2 pi, donc je suis ici à l'extérieur. Alors j'ai seulement une et une seule solution qui est pi sur 2, donc S1 est égal au singleton pi sur 2. Pour 2, on commence. Pour k est égal à 0, donc je suis ici. Je suis inférieur à 0, donc cette solution est à rejeter, ou bien cette valeur est à rejeter. Puis, pour k est égal à 1, de même, je suis à l'extérieur. Donc, finalement, il n'existe aucun cas il n'existe aucun cas tel que moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi est compris entre 0 et pi. Et alors, S2 est égal à vide. S final, c'est S1 union S2, vide union pi sur 2, alors c'est pi sur 2. Donc, finalement, pi sur 2, le singleton pi sur 2 est la seule solution de l'intervalle de l'équation de sinus x moins pi sur 3 est égal à 1 dans l'intervalle 0 pi. Finalement, troisièmement, sinus carré x moins 1 égale à 0 dans pi sur 2 pi. Donc, on a factorisé, ici, sinus x égale à 1 ou sinus x est égal à moins 1. Donc, sinus x égale sinus pi sur 2 ou sinus x est égal sinus de moins pi sur 2. Alors, x égale pi sur 2 plus 2 kpi ou x égale pi moins pi sur 2, donc c'est x égale pi sur 2 plus 2 kpi. Ici, sinus x égale moins pi sur 2 plus 2 kpi, ou sinus x est égal pi moins de moins pi sur 2. Par suite, c'est 3 pi sur 2 plus 2 kpi. La mesure principale, moins pi sur 2 plus 2 kpi. Donc, de même, c'est la même solution ici. Alors, finalement, on a deux solutions, 1 et 2. Vous pouvez chercher S1 et S2 et finalement S1 union S2. Mais dans ce cas particulier, on remarque que sinus x égale moins pi sur 2 plus 2 kpi peut être écrite sous la forme suivante, moins pi plus pi sur 2 plus 2 kpi. Alors, c'est pi sur 2 plus 2k moins 1 pi. Si on regroupe cette solution, la solution 1 et la solution 2, en une seule écriture, on obtient x égale pi sur 2 plus kpi, car ici nombre pair et ici nombre impair. Donc finalement, pour k, on commence, pour k égale 0, je suis sur pi sur 2, et l'intervalle est fermé, par suite c'est acceptable. Pour k égale moins 1, je suis à l'extérieur. Pour k est égal à 1, de même, c'est
pi sur 2 plus pi, donc je suis à l'extérieur, alors c'est à rejeter. Finalement, S est égal au singleton pi sur 2. De même, si vous avez nommé ici 1 et 2 et vous avez cherché S1 union S2, S final qui est S1 union S2, on obtient la même solution qui est le singleton pi sur 2. Finalement, je vous donne comme devoir l'exercice 11 de la page 194 et la fois prochaine, je vous enverrai la solution. Maintenant, on va commencer par le chapitre 11, trigonométrie 2, formules d'addition et de transformation de la page 197. Dans ce chapitre, il y a des formules à mémoriser. On commence. Activité préparatoire, page 198. Premièrement, calculer cosinus de pi moins pi sur 3. Donc, on sait que cosinus de pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Par suite, cosinus de pi moins pi sur 3 est égal à moins cosinus pi sur 3 égale moins 1/2. Partie B, calculer cosinus de pi par cosinus de pi sur 3 plus sinus de pi par sinus de pi sur 3. Donc, cosinus pi moins 1, ici 1/2, sinus pi 0, sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2. Finalement, est égal à moins 1/2. Comparez les deux résultats précédents, on remarque que les deux résultats précédents sont les mêmes. Par suite, il se peut que cosinus de la différence de deux angles, par suite ici pi moins pi sur 3, soit égal cosinus du premier par cosinus du deuxième plus sinus du premier par sinus du deuxième. Donc, il se peut que c'est une règle. En fait, c'est une règle et on va la démontrer dans partie 1, formule d'addition. Premièrement, expression de cosinus A moins B. Donc, la formule cosinus A moins B est égale cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Donc, cosinus de A cosinus B plus sinus A sinus B. Vous êtes responsable de la formule, mais on ne peut pas mémoriser la formule sans savoir sa démonstration. C'est pour cela, dans un repère orthonormal direct OIJ, on considère les vecteurs unitaires U et V tels que. Donc, IU est égal B modulo de pi, donc l'angle formé par I et U, l'angle orienté IU est égal à B modulo de pi, et IV est égal à A modulo de pi. Et avant de continuer, je veux vous rappeler d'une petite remarque. Si on a U de coordonnées x, y dans le repère OIJ, alors U peut s'écrire sous la forme xi plus yj. Donc, xi plus yj. Et de même, si on a U est égal xi plus yj, alors U est de coordonnées x, y dans le repère OIJ. Par suite ici, donc, on a U de coordonnées cosinus B, sinus B. Par suite, U est égal cosinus BI plus sinus BJ. Et V de coordonnées cosinus A, sinus A. Par suite, V est égal cosinus AI plus sinus AJ. Or, UV, l'angle UV est égal à UI plus IV, donc est égal à UI est égal à UI, donc c'est moins IU, plus IV. Par suite, est égal ici à IV moins IU, modulo de pi. Donc, est égal à A moins B modulo de pi. Or, on sait que le produit scalaire de deux vecteurs possède deux formes. La première forme, c'est la forme analytique, qui est U scalaire V, c'est XU par XV, plus YU par YV. Donc ici, c'est cosinus A par cosinus B, ou bien cosinus B par cosinus A, c'est la même, plus sinus A par sinus B. Donc, U scalaire V, d'une part, est égal cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. D'autre part, on sait que le produit scalaire de UV est égal norme de U par norme de V par cosinus UV. Par suite, ici est égal à 1 car U et V sont deux vecteurs unitaires, par 1 par cosinus de l'angle entre UV, donc par cosinus de A moins B. Par suite, cosinus de A moins B
est égal cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. C'est la formule. Ou bien c'est la première formule. Donc, la première formule, cosinus A moins B, cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Exemple. Cosinus de 15 degrés. Si on veut chercher la valeur de cosinus de 15 degrés sans utiliser la calculatrice, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va écrire 15 degrés comme une différence de deux arcs qui sont remarquables. Donc, cosinus 15 degrés, c'est cosinus 60 degrés moins 45 degrés. Or, d'après la formule précédente, c'est cosinus 60 degrés par cosinus 45 degrés plus sinus 60 degrés par sinus 45 degrés. Donc, finalement, c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Par suite, la première formule à mémoriser est cosinus A moins B est égal cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Je vous demande de chercher une feuille et d'écrire les formules de ce chapitre sur cette feuille. Donc, à chaque fois qu'on démontre une formule ou bien une relation, écrivez cette relation sur la feuille et finalement, vous êtes responsable des formules écrites. On revient à l'activité préparatoire. Deuxièmement, comparer cosinus pi plus pi sur 6 et cosinus pi sur 6 moins sinus pi sur 6. Or, on sait que cosinus pi plus pi sur 6 est égal moins cosinus pi sur 6. Donc, c'est moins racine de 3 sur 2, d'une part. D'autre part, cosinus pi sur 6 moins sinus pi sur 6 est égal moins racine de 3 sur 2. Donc, les deux valeurs sont les mêmes et par suite les deux expressions sont égales. Alors, il se peut que cosinus de A plus B est égal cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Donc, la démonstration. Maintenant, expression de A de cosinus A plus B. Cosinus A plus B est égal cosinus A moins B. Donc, car on sait une seule formule. On a déjà démontré une seule formule, cosinus de A moins B. C'est pour cela on a écrit A plus B comme A moins B. Par suite est égal cosinus A cosinus de moins B. Donc, c'est le premier angle qui est A et moins B est le deuxième angle, plus sinus A sinus de moins B. Alors, est égal cosinus A cosinus B car on sait que cosinus de moins B est égal à cosinus B. Alors, cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Car sinus de moins B est égal à moins sinus B. Donc, la nouvelle formule cosinus de A plus B, cosinus A plus B est égal cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Par exemple, si on veut chercher cosinus de 5pi sur 12 sans utiliser la calculatrice, alors qu'est-ce qu'on fait? On va écrire 5pi sur 12 comme une addition, comme une somme, de deux angles qui sont remarquables. Donc, cosinus de 5pi sur 12 est égal à cosinus de 3pi sur 12 plus 2pi sur 12. Donc, c'est cosinus de pi sur 4 plus pi sur 6. Donc, est égal à cosinus de pi sur 4, cosinus pi sur 6, moins sinus pi sur 4, sinus pi sur 6. Alors, finalement, est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, la deuxième formule est cosinus de A plus B est égal cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Et puis alors, on a deux formules. Cosinus A moins B, cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Donc ici, on n'a pas conservé le moins. Donc le moins est devenu plus. De même, cosinus A plus B, cosinus A cosinus B, de même le plus devient moins. Moins sinus A sinus B. On revient à l'activité préparatoire et maintenant on va comparer sinus de pi sur 3 plus pi avec sinus pi sur 3 cosinus pi plus cosinus pi sur 3 sinus pi. Or on sait que sinus de pi plus alpha n'est autre que moins sinus alpha. Par suite, c'est moins sinus pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2. D'autre part, l'autre expression nous donne moins racine de 3 sur 2. Alors on remarque que les deux expressions possèdent la même valeur.
Et par suite, on va voir que sinus de A plus B, c'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Donc, c'est la démonstration, expression de sinus A plus B. Sinus de A plus B est égal. Donc ici est égal à sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. On va la démontrer. Or, on sait les expressions de cosinus A plus B et cosinus A moins B. C'est pour cela on va transformer le sinus en cosinus. Comment? Donc, on va écrire à la place de sinus A plus B cosinus de pi sur 2 moins A plus B. Car on sait que sinus de alpha est égal à cosinus de pi sur 2 moins alpha. Supposons que A plus B est l'angle alpha. Donc ici est égal à cosinus de pi sur 2 moins A moins B. Donc ici on a supposé que pi sur 2 moins A est l'angle grand A et B est l'angle grand B. C'est cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Donc c'est cosinus pi sur 2 moins A cosinus B plus sinus pi sur 2 moins A sinus B. Alors c'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. D'où la formule. Exemple, sinus de 5 pi sur 12. Or on sait que 5 pi sur 12 c'est pi sur 4 plus pi sur 6. Donc on a écrit 5 pi sur 12 comme une somme de deux arcs qui sont remarquables. Donc c'est sinus pi sur 4 plus pi sur 6 est égal à sinus pi sur 4 cosinus pi sur 6 plus cosinus pi sur 4 sinus pi sur 6. Donc c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc la troisième formule, sinus A plus B, c'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Maintenant, quatrièmement, pour le sinus de la différence de deux angles. Pi sur 3 moins pi sur 6, donc sinus de pi sur 3 moins pi sur 6, c'est sinus de pi sur 6, même dénominateur, est égal à 1,5. Et la valeur de cette expression est 1,5. Alors, on remarque que les deux expressions possèdent la même valeur. Alors, il se peut que sinus de A moins B, c'est sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Donc, expression de sinus A moins B. La règle dit que sinus A moins B est égal à sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Comment? Sinus de A moins B n'est autre que sinus de A plus moins B est égal à sinus A cosinus moins B plus cosinus A sinus moins B, car ici le premier angle est A, le deuxième angle est moins B. Donc est égal à sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Donc d'où la formule. Exemple, sinus de pi sur 12. On peut écrire pi sur 12 comme 4pi moins 3pi sur 12. Donc c'est pi sur 3 moins pi sur 4. Ou bien, par une autre méthode, c'est 3pi sur 12 moins 2pi sur 12. Donc c'est pi sur 4 moins pi sur 6. Est égal sinus pi sur 4 cosinus pi sur 6 moins cosinus pi sur 4 sinus pi sur 6. Est égal finalement racine de 6 moins racine de 2 sur 4. La quatrième formule, sinus de A moins B est égal à sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Donc, dans le sinus, le signe reste tel qu'il est. Donc, il y a ici conservation du signe. Ici, le plus est conservé. Ici, le moins est conservé. Mais, on commence sinus A cosinus B, cosinus A sinus B. De même, ici, sinus A cosinus B, cosinus A sinus B. Cinquièmement, expression de tangente A plus B. La formule ou bien l'expression de tangente A plus B est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. La démonstration, tangente de A plus B n'est autre que sinus A plus B sur cosinus A plus B. Donc c'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B sur cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. En divisant le numérateur et le dénominateur par cosinus A cosinus B, avec bien sûr cosinus A cosinus B différent de 0, on obtient, donc regardez, on a divisé haut et bas par cosinus A cosinus B. Qu'est-ce qu'on obtient?
On obtient tangente A plus B est égale. Ici, sinus A cosinus B divisé par cosinus A cosinus B. Il nous reste sinus A sur cosinus A plus sinus B sur cosinus B. Donc, de même ici, sinus B sur cosinus B. Et ici, 1 moins sinus A B cosinus A cosinus B. Donc, tangente A plus B est égal. Sinus A cosinus B est égal, sur cosinus B est égal, pardon, sinus A sur cosinus A est égal tangente A plus tangente B sur 1 moins sinus A sur cosinus A tangente A, sinus B sur cosinus B c'est tangente B. Donc, la quatrième formule, tangente de A plus B est égale tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. La cinquième formule, tangente A moins B est égale tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A tangente B. La démonstration est très facile. Il suffit d'écrire tangente de A moins B comme tangente de A plus ou moins B. Donc de remplacer B par moins B et on obtient cette formule. Exemple, tangente de 105 degrés. On a écrit 105 degrés comme 60 degrés plus 45 degrés. Et on a appliqué la formule de l'addition, tangente de A plus B, formule de la somme, de deux angles. Tangente 15 degrés, c'est 60 ou moins 45. On a appliqué la deuxième expression. Finalement, la cinquième formule, tangente de A moins B égale tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A tangente B. Donc ici, plus, et dans le dénominateur moins, ici moins, dans le dénominateur plus. Finalement, vous avez comme devoir les exercices 1, 3, 4, 5, 6 et 12, premièrement et deuxièmement, de la page 207. Pour l'exercice 3, il y a un changement dans la donnée. X et Y sont deux angles qui appartiennent à l'intervalle 0 pi sur 2, donc corrigés et non pas compris entre 0 et pi. Pour l'exercice 12, vérifiez les identités suivantes. Donc, dans ce type de question, on va vérifier qu'une expression A, par exemple, est égale à une expression B. On peut ou bien commencer par A et arriver à B, ou bien commencer par B pour arriver à A, ou bien de chercher la différence de A et B, donc A moins B, et de démontrer que A moins B est égal à 0. C'est la troisième méthode. La quatrième méthode est de démontrer que A est égal à une expression C et B est égal à la même expression C. Par suite, A et B seront égales. Donc, ce sont les 4 méthodes. Et dans la plupart du temps, on commence par l'expression la plus longue.